Geret HaKodesh, Siman Chaf. On va reprendre à la parenthèse. Ve'aflacha. La page Kouflamed. Une quinzaine de lignes par le haut, la fin de la ligne, là où il y a la parenthèse. Bon, Zaken va expliquer maintenant, entre parenthèses, que lorsque les Neshamot de Hatzilut, dont on a parlé hier, sont dans le monde de Hatzilut, nous avons dit qu'elles étaient un Me'ein Elokut, semblable au divin. Elles ne sont pas tout à fait assimilables au divin, parce qu'elles ne sont pas capables de créer quelque chose Yeshmaï. Les Neshamot des Malachim, les Neshamot de l'homme dans le monde de Hatzilut, on a dit c'est notre troisième catégorie, c'est pas tout à fait Yeshmaï, c'est pas tout à fait du rang du divin, c'est un Me'ein Elokut, c'est semblable au divin. Pourquoi semblable au divin? Ça appartient pas tout à fait à la création, c'est pas complètement identifié au divin parce que c'est pas capable de créer Yeshmaï quelque chose, à partir de rien, mais ça reste intermédiaire, ni tout à fait dans le domaine qu'on a appelé Yeshmaï, ni tout à fait dans le domaine qui est assimilable au divin, qui est capable de créer Yeshmaï. Donc tout cela concerne le Neshamot dans le monde de Hatzilut, les Neshamot de l'homme, des Malachim dans le monde de Hatzilut. Mais une fois qu'elles vont descendre, intégrer le système de la création, elles vont perdre un peu de cette noblesse, de cette grandeur. Et bien qu'elles vont perdre un peu de cette noblesse et de cette grandeur, elles ne pourront tout de même pas s'intégrer complètement à la création. En d'autres mots, une Neshama reste une Neshama. Même si elle va intégrer le système, elle va devoir subir les contraintes de la création pour au final intégrer un corps. Mais elle va garder un peu de sa hauteur par rapport au reste de la création. Parce que justement, elle ne procède pas seulement de Yesh Me'ayin. Elle n'a pas été créée comme le reste par la formule que l'on a appelée Yesh Me'ayin. Ça reste une Neshama qui au départ était une Neshama du monde d'Hatzilut, un Me'ein Elokut, semblable au divin, et qui va ensuite intégrer la création. Maintenant, il y a les Neshamot des grandes tzadikim, qui ne va pas du tout subir les contraintes du système lorsqu'elles vont intégrer le monde. En général, une Neshama perd un peu de sa noblesse, même si elle dépasse le reste de la création. Elle s'est intégrée, mais comme quelqu'un qui s'intègre, mais qui garde son identité, on va dire. Alors là aussi, la Neshama s'intègre à la création. Lorsqu'elle doit intégrer un corps, elle s'intègre à la création, elle s'intègre au système et elle garde un peu de sa noblesse. On en reparlera un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, le sujet, ce sont les Neshamot des Tzadikim Gdolim, des grands Tzadikim. Eux, leur Neshama va rester une Neshama de Hatzilut, même si elle va venir dans ce monde intégrer un corps. C'est pas le cas pour toutes les Neshamot, mais ça existe. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Que lorsque ce Tzadik est confronté à une faute, et qu'il risque de commettre cette faute, le Neshama immédiatement va s'en aller. Il va quitter le monde. Non pas parce que il aurait été puni en attendant pour éviter qu'il ne commette cette faute, mais parce que ce Neshama est tellement pur, tellement noble, c'est une Neshama qui a gardé sa hauteur, celle de Neshama du monde de Hatzilut, un Me'ein Elokut, que lorsqu'elle est confrontée, elle risque seulement alors elle ne supporte pas immédiatement, elle quitte le monde et elle s'en va. Il y a un mot qui dit que, par exemple, l'Admour Hazaken, sa Neshama est une Neshama de Hatzilut. Nous, on a envie de dire, mais toutes les Neshamot viennent de Hatzilut. De toute façon, elles viennent de Hatzilut, les Neshamot. Oui, c'est vrai, toutes les Neshamot viennent de Hatzilut, mais ensuite elles intègrent. Ça veut dire, toutes les Neshamot intègrent le système. Et donc, elles perdent un peu de leur noblesse. Elles gardent une tête au-dessus du reste de la création, mais elles ont perdu un peu de cette noblesse qui fait que on est capable de faire une faute, et notre Neshama nous accompagne lorsque l'on commet cette faute. Par contre, les Tzadikim Gdolim, dont la Neshama est du rang du monde de Hatzilut, pour eux, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pour ça que c'est écrit le Yehuné la Tzadik Kol Aven. Un Tzadik ne peut pas commettre de faute. Il ne peut pas lui arriver de commettre une faute, même par inadvertance. Pourquoi ça ne peut pas lui arriver? Parce qu'il y a une certaine protection qui l'accompagne. Quand une personnalité qui arrive, il y a les guerres du corps et il ne peut pas lui arriver d'être attaqué de ce genre de choses. Un Neshama aussi, quand c'est une Neshama du monde de Hatzilut, même si elle vient dans ce monde et qu'elle vient intégrer un corps matériel, elle garde la hauteur qu'elle avait dans le monde d'Hatzilut. C'est pas vrai pour toutes les Neshamot, c'est vrai pour les Neshamot des Tzadikim Gdolim, dans les mots. Ve'av gam la'achar sheyardu hanefesh neshamot d'Hatzilut. L'olam hazeh.
même lorsque ces Neshamot, Nefesh, Ruach, Neshama de Hatzilut, descendent dans ce monde des Tzadikim Arishonim. Il parle des premiers Tzadikim, en particulier. Il est possible que leur essence n'ait pas changé. Oui. Elle reste un Me'ein Elokut. Elle reste semblable au divin. Pas autant que le divin est capable de créer quelque chose à partir de rien. Miyesh Me'ayin, mais semblable au divin. Me'ein Elokut, comme elle l'était avant de descendre dans ce monde. Il dit simplement entre parenthèses que ces Neshamot qui sont en Me'ein Elokut, semblables au divin, parfois elles descendent dans ce monde. Elles ne s'y intègrent pas. Avant, elles sont Bechek Aboré, très bien, elles sont ancrées encore plus auprès de Dieu. Puisqu'avant tout le système, il n'existe que trois choses. La Torah, le Bnei Israël et Dieu. Comme ça dit le Zohar, Dieu, la Torah et le Bnei Israël ne font qu'un. Mais quand on parle de Bnei Israël, c'est pas encore la Neshama qui est le résultat du Zivug Zun du monde d'Atzilut. Encore avant. Hein. Encore avant, ça veut dire elle ne fait qu'un avec Dieu. On ne peut pas la distinguer de Dieu. Au départ, faut imaginer, pourquoi est-ce que nous parlons des différentes formules qui interviennent dans la création et de tout le processus qui doit se mettre en place? Parce qu'on a un pas énorme à franchir, comme je disais hier, entre la première étape où il n'y a que Dieu, rien d'autre que Dieu, et rien n'existe en dehors de Dieu, et la dernière étape où Dieu est absolument invisible, il n'y a que la création et rien d'autre que la création, et qui a dit que Dieu existe déjà? On a fait un long chemin. Alors pour passer d'un extrême à l'autre, il faut tout un système qui se met en place, qui va concerner pas seulement les éléments matériels de la création, mais aussi les Neshamot et les Malachim, et une descente progressive pour aller d'un extrême à l'autre. La navette spatiale, elle n'atterrit pas d'un coup. Il y a des étapes. Comme ça, on dit qu'il a kachoto Elohim. C'est pas par rapport à une faute, du coup. C'est pas exactement ça. Mais ça veut dire, parfois, Hachem décide qu'une Neshama quitte le monde pour d'autres raisons. Pas parce qu'elle a terminé sa mission. Parce que, là, en l'occurrence, parce que, cette Neshama était sur le point de commettre une faute. Alors, avant même que ça n'arrive, elle ne supporte pas. Et elle quitte ce monde. Pour ça que ces Neshamot pouvaient quitter le monde avant de commettre cette faute. Et Karov Lomar, l'Admor Azaken continue et il dit qu'il y a d'autres éléments qui sont semblables au divin, mais Ein Elokut. Karov Lomar, Shegama Alafim Urvavot Almin de Yadva Begulgalta, les milliers et dizaines de milliers de mondes dont on parle dans le Zohar et qui se trouvent situés, je traduis pour l'instant littéralement, au niveau du crâne. Gulgalta, c'est le crâne. Gulgolet. Crâne, on évoque ici la partie supérieure du crâne. Des Arechanpin ou des Zeranpin. Ça veut dire soit du monde de Hatzilut, soit du niveau de Keter. Alors, de quoi s'agit-il? Le crâne, c'est la position la plus haute. Arechanpin, Zeranpin, c'est Hatzilut ou Keter. Je veux bien. En tout cas, on nous parle de monde. Et nous avons envie de dire un monde. C'est un Olam, c'est Milachon Helem. C'est déjà un niveau où le divin est caché. Comment on peut parler de monde à un niveau spirituel si haut? C'est la partie supérieure de Hatzilut, partie supérieure de Keter. Pour ça, il dit Elan Almin Mamash. C'est pas de vrais mondes. On les appelle Almin, c'est juste une appellation empruntée, mais ce ne sont pas de vrais mondes. Ce sont que Einechalot de Hatzilut ou Prinatiesh. C'est plutôt comparable au lieu de résidence du monde de Hatzilut. Ce ne sont pas de vrais mondes comme les lieux de résidence qui sont appelés un Yesh déjà, Yesh un Nivra du monde de Hatzilut, et la Ken Neshamot Amalachim Shatsu Mizivug Aneshikin, mais un peu comme les Neshamot qui sont le résultat du Zivug Neshikin dont on vient de parler. D'autres mots. Question ici que pose Admor Zaken entre parenthèses. Comment peut-on parler de monde à un niveau si haut dans l'enchaînement du système, dans le Seder Ishtalchelut? Il ne peut pas y avoir de monde à un niveau si haut. Un monde, par définition, cache la présence de Dieu. À ce niveau-là, il n'y a rien qui cacherait la présence de Dieu. On est encore complètement dans le divin, c'est la partie supérieure de Hatzilut ou Keter. Alors, il précise, ce ne sont pas de vrais mondes, c'est plutôt du rang des Neshamot du monde de Hatzilut, semblable au divin, pas encore intégré à la création. On ne parle pas encore de Yesh Anivra, on ne parle pas encore de Yesh Ma'in, on n'est plus dans le divin à proprement parler, qui est capable de créer Yesh Ma'in, mais du même rang que le Neshamot du monde de Hatzilut. C'est pour ça qu'il en parle, en parenthèse, c'est pas le sujet ici. C'est dire que nous avons vraiment trois grandes colonnes, trois grandes catégories. Il y a le divin qui est capable de créer Yesh Ma'in, et les sphirotes du monde de Hatzilut lui sont associés. Puis il y a le Yesh Anivra,
Là où commence la création. Les sphirot de Bria Yetzira, Sialeh, Chalot, les lieux de résidence pour les Neshamot et les Malachim du monde de Hatzilut. Et puis il y a ce qui est semblable au divin, mais pas encore dans le domaine du Yesh de la création qui commence. Alors on y retrouve là les Neshamot des Malachim, les Neshamot de l'homme du monde de Hatzilut, et les milliers de Almin, de monde du crâne, de la partie supérieure de Hatzilut et de Keter. Viniko Almin et Gabe Prinat Agulgalta Vedikna, ils ne sont appelés des mondes que par rapport au niveau qui les chapeaute tous, que l'on appelle Gulgalta Vedikna, le crâne qui est au-dessus, Dikna c'est la barbe, Shem Elokut Mamash, cela c'est vraiment divin. Ce qu'on appelle Gulgalta et Dikna, le crâne, bien sûr tout ça c'est, vous imaginez, on parle du crâne, ça veut dire, on parle de quelque chose qui est très haut. Dikna de la barbe, on parle de ce qui émane, puisque la barbe descend vers le bas, à partir donc du globe du crâne. Alors, ce qui est appelé Gulgalta et Dikna sont des entités qui sont apparentées pleinement au divin, qui sont capables de créer Yeshmaïn. Bon. Achenan Elokut Mamash livre Yeshmaïn, mais concernant les Neshamot ne sont pas en mesure de créer quelque chose Yeshmaïn, parce qu'elles émanent déjà des 10 sphirot. Ce ne sont plus les 10 sphirot. Elles sont déjà sorties des 10 sphirot dans lesquelles s'intègre le Kav Ensof, la lumière infinie de Dieu. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La description n'est pas encore terminée, mais pour l'instant nous parlons, pour recadrer un peu les choses, de Reshit Yesh Hanivra. Où est le point de départ de ce qu'on va appeler Yesh Hanivra. Ce n'est pas seulement un concept qui se matérialise dans ce monde. Yesh, la création, est déjà un concept qui se conçoit dans les mondes spirituels. Dans le monde d'Hatzilut déjà, s'ébauche le Yesh Hanivra. Okay.